Voici une question à laquelle nous devrions tous porter une attention particulière. Comment est-ce que Dieu voit les humains? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui va en surprendre plusieurs. Aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. À travers la continuité de l'histoire de David aujourd'hui, je crois qu'on va pouvoir constater encore plus à quel point Dieu nous aime. Écoutez bien les questions. Est-ce que David était un roi juste et honnête? Était-il grand et bienveillant? Comment est-ce que Dieu voit les humains? Pourquoi est-ce que David a été bon envers Méphibosheth, petit-fils de Saül qui avait été son ennemi? Pourquoi Dieu est-il bon envers nous au point de vouloir que nous soyons tous sauvés? Est-ce vrai que Dieu oublie nos péchés quand ils sont effacés par le sang de Christ? Quel devrait être notre sujet principal de conversation quand nous nous réunissons entre croyants? De qui David était-il une figure dans sa générosité envers Méphibosheth? Demeurez avec nous, le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner de belles révélations concernant l'amour de Dieu pour nous en réponse à nos questions. Mais premièrement, entrons dans la présence de Dieu. Prions. Seigneur, on a besoin de ta présence à chaque jour. On en a besoin en ce moment. On désire que tu parles à nos cœurs, que non seulement tu nous enseignes, mais que tu nous fasses goûter à ta présence. Et on s'attend à toi. Merci, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que David a décidé de construire un temple pour Dieu. Il a consulté l'Éternel en s'adressant au prophète Nathan. Celui-ci a donné la lumière verte au projet sans consulter Dieu. Il a dû revenir vers David pour lui annoncer que ce serait son fils qui le succéderait sur le trône, qui construirait le temple. Cependant, Dieu a fait une alliance avec David, lui assurant qu'il aurait toujours un descendant sur le trône. David a compris que Dieu ne parlait pas d'un homme ordinaire. Un bon projet ne vient pas nécessairement de Dieu. C'est pourquoi il faut le consulter avant d'aller de l'avant. Cependant, Dieu honore ceux qu'il aime, et s'il n'a pas accepté que David lui bâtisse une maison, il en a construit une pour David en lui promettant que sa postérité siégerait sur le trône d'Israël à jamais. Maintenant que David est établi à Jérusalem, sa capitale, et il y a apporté l'arche de l'Alliance, David va entreprendre de consolider son royaume et celui-ci va prendre de l'expansion. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Samuel, chapitre 8, verset 1er. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Après cela, réfère à l'alliance que Dieu a faite avec David, qui est maintenant entièrement établi sur son trône. Il a obtenu une victoire militaire importante sur les Philistins. C'étaient les ennemis jurés et perpétuels d'Israël. Non seulement est-ce que David les expulse du territoire d'Israël, mais il les oblige à se retirer vers le sud en dehors de leur territoire. La Bible nous raconte aussi la victoire de David sur le roi Tsoba. Verset 4. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Hadadézer, fils de Rehob et roi de Tsoba, avait un royaume dont le territoire s'étendait jusqu'au fleuve de l'Euphrate. David n'a conservé que quelques chevaux. Dans le livre de Deutéronome, Dieu avait interdit au roi de posséder un grand nombre de chevaux et un grand nombre d'épouses. Quoique David eut un grand nombre d'épouses, Salomon eut un grand nombre de chevaux et d'épouses. Il essaie d'obéir à Dieu en ce qui concerne les chevaux.
David prit le contrôle de plusieurs pays entourant Israël. Si cela vous intéresse, vous pouvez étudier le reste de ce chapitre en examinant une carte pour voir tous les territoires conquis par David. Ceux-ci comprennent le territoire des Philistins au sud, le pays de Moab à l'est, et de plus, il plaça des garnisons en Syrie et dans le pays d'Édom. Les Ammonites et les Amalécites furent aussi soumis à David. Quelle victoire! Versets 13 et 14. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du Sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David a repoussé les frontières d'Israël dans toutes les directions et il étendit son royaume énormément. Verset 15. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. David fut un roi juste et honnête. David a conduit la nation d'Israël à son zénith et elle est devenue une puissance mondiale. Nous devons avancer dans notre programme de 5 ans, donc je vous laisse lire et examiner le reste de ce chapitre. Nous passons maintenant au chapitre 9. Ce chapitre raconte une des plus belles histoires de la Bible. Cette histoire démontre à quel point David était grand et magnanime. Tout comme notre attention se porte sur l'unique petite tache noire sur un tableau blanc, nous nous arrêtons souvent sur les 2 grands péchés de David. Parce que nous nous arrêtons sur les péchés graves de David, nous négligeons d'examiner sa vie et ses exploits nobles. Nous devrions réévaluer la vie de David. Nous y verrions plusieurs belles choses, à partir de ce jeune homme berger qui a tué Goliath jusqu'au vieillard sage qui a écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le psaume 23, verset 1er. Dans ce chapitre, nous allons découvrir un beau trait de caractère chez David. Le chapitre nous raconte l'histoire de Méphibosheth. C'est le fils de Jonathan et le petit-fils de Saül. Rappelons-nous le fait que Saül fut un ennemi acharné de David. Après la mort de Saül, David a pris le pouvoir. Selon la coutume de l'époque, un nouveau roi exécutait toute personne de l'ancienne dynastie qui aurait pu légitimement réclamer le trône. Ceci protégeait le nouveau roi de tout coup d'État et de toute rébellion. Selon les codes de l'époque, David aurait été justifié de faire périr toute la maison de Saül et toute sa postérité. Lorsque Saül et Jonathan furent tués au cours du même combat, un de ses jeunes fils, encore vivant, fut caché au cas où David aurait voulu le tuer. Ce garçon était Méphibosheth. David aurait pu affermir davantage son trône en le tuant. Chers amis, débutons notre lecture de 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 4. David dit: « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: « Es-tu Tsiba? » Et il répondit: « Ton serviteur. » Le roi dit: « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi: « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit: « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi: « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Tsiba, un serviteur de Saül, révèle la cachette de Méphibosheth, et David aurait pu facilement le faire tuer. Versets 5 et 6. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: « Méphibosheth !» Et il répondit: «
voici ton serviteur. » Méphibosheth s'attendait probablement à être exécuté. Cependant, David lui parle avec douceur. Verset 7. David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » David rassure Méphibosheth en lui expliquant la raison pour laquelle il l'a convoqué. Il lui rend les terres de son père et il l'invite à manger à sa table. Méphibosheth est honoré comme s'il était un des fils de David. Verset 8. Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Notez la réaction de Méphibosheth. Si une autre personne était montée sur le trône, il aurait été exécuté. L'histoire se serait terminée de façon très différente. Se rendant compte de cela, Méphibosheth se considérait comme un chien mort. Mais David ne le voyait pas comme un chien mort. Il voyait en lui Méphibosheth, le fils de Jonathan, et il voulait lui faire du bien. Et toi, est-ce que tu considères que ton chien est mort? Ou y a-t-il de l'espoir encore en Dieu, l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant? Versets 9 et 10. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba avait une maison nombreuse. Les propriétés de Saül furent remises à Méphibosheth. Elles lui appartenaient de droit, et David s'assura qu'elles lui fussent rendues. Versets 11 à 13. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Ce que David a fait pour Méphibosheth est merveilleux. Nous pouvons faire un parallèle avec cette histoire et celle de notre salut. Un enfant de Dieu reconnaît qu'il est un handicapé spirituel aux yeux de Dieu. Nous lisons dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 15 et 16. « Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. » C'est ainsi que Dieu voit les humains. Nous sommes des brebis errantes. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe chapitre 53, verset 6. L'auteur du livre des Proverbes a dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Retenant le fait qu'un infirme avait les pieds perclus mangeait à la table de David, écoutez ces paroles du psaume 56, verset 13. « Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. » L'image revient dans d'autres psaumes. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Le psaume 73, verset 2. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Le psaume 116, verset 8. Mes amis, devant Dieu, nous sommes tous des infirmes spirituels. L'humanisme et les philosophies contemporaines présentent un autre portrait des humains. Un théologien moderniste a dit que le Seigneur Jésus est venu afin de révéler la splendeur de l'âme humaine. Mais Dieu dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? »
Jérémie chapitre 17, verset 9. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Nous ne pouvons pas attendre rien de bien de la nature humaine, puisque c'est une nature pécheresse. L'apôtre Paul a dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Romains chapitre 7, verset 18. Paul ne mettait aucune confiance dans la chair. La loi de Dieu nous condamne parce que nous la violons tous. Mais nous avons Jean chapitre 14, verset 6 qui nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Lorsque nous nous rendons compte de cela, Dieu nous accueille en la personne de Jésus. David fut bon avec Méphibosheth à cause de Jonathan. Nous avons ici un autre aspect de cet incident étonnant. David ne connaissait pas le fils de Jonathan. Il a été bon envers lui à cause de Jonathan qu'il aimait. Lorsque David regardait le jeune homme, il ne voyait pas un infirme, mais Jonathan. Il avait fait une alliance avec Jonathan. Il étendit sa bonté, sa miséricorde et sa grâce sur Méphibosheth à cause de Jonathan. David aimait Jonathan. Lorsqu'il apprit sa mort, il dit, « Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. » 2 Samuel, chapitre 1er, versets 25 et 26. Dieu nous a sauvés à cause d'une autre personne, le Seigneur Jésus-Christ. Si nous acceptons le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 6, nous lisons que sa grâce nous a été accordée en son bien-aimé. Lorsque Dieu nous voit en son Fils Jésus-Christ, il nous accepte et nous sauve. Il nous voit à travers son Fils Jésus-Christ. David ne dit rien au sujet de l'infirmité de Méphibosheth. Nous ne voyons nulle part que David ait mentionné le sujet. Il n'a jamais fait de commentaire au sujet de son infirmité. Il n'a jamais dit « C'est malheureux que tu aies eu cet accident ». Il a traité le fils de Jonathan en prince. Méphibosheth mangeait à la table du roi et ses pieds étaient couverts de tissu en lin. Mes amis, Dieu oublie nos péchés, car ils ont été effacés par le sang de Jésus-Christ. C'est seulement de cette façon que Dieu peut pardonner nos péchés et nous accueillir en sa présence. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Hébreux chapitre 10, verset 17. Est-ce que tes péchés sont couverts par le sang de Jésus? Méphibosheth ne dit rien au sujet de ses pieds perclus. De quel sujet pensez-vous que David et Méphibosheth parlaient lorsqu'ils mangeaient à la même table? Ils parlaient d'une personne. Il est facile de dire que c'était de Jonathan. David aimait Jonathan et Méphibosheth aimait son père. Jonathan devait être le sujet de conversation. De quoi vous et moi devrions-nous parler? Certains chrétiens prennent plaisir à parler du temps où ils vivaient dans le péché. Quel dommage! Que nous ne parlions pas du Seigneur Jésus-Christ lorsque nous nous réunissons. Il devrait être notre sujet principal de conversation. Il est le sujet principal pour Dieu. Il devrait l'être pour ses enfants. Les autres ne dirent rien au sujet des pieds de Méphibosheth. De nombreuses personnes mangeaient à la table du roi. Un jour, ils ont vu David emmener un jeune homme perclus des pieds. Les gens ne se sont pas mis à rapporter les commérages. Savez-vous comment cet accident est arrivé? Savez-vous ce qui s'est passé aux pieds de Méphibosheth? Ils ont plutôt écouté le roi parler, et ils l'ont entendu louer Méphibosheth. Ils n'avaient pas de temps à perdre en conversation superficielle au sujet du jeune homme ou de ses pieds. Ils ont aimé ce garçon,
car l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, l'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 7 et 8. Nous voyons aussi que David fut généreux envers Méphibosheth. Il lui rendit les terres de son père et il mit à sa disposition Tsiba, le serviteur de son père, ainsi que les fils et les serviteurs de Tsiba. Ceux-ci géraient la propriété de Méphibosheth pendant que celui-ci mangeait à la table du roi à Jérusalem. De la même façon, Dieu est généreux et pourvoit aux besoins de ceux qui le servent avec amour. Les richesses de son royaume sont à la disposition des croyants. Attention, je ne dis pas que le Seigneur Jésus vous comblera des richesses matérielles. J'ai déjà rencontré un chrétien qui était en colère contre Dieu, car il croyait que celui-ci devait le rendre riche à cause de sa foi. Dieu veut des cœurs qui l'aiment et qui travaillent à l'avancement de son royaume. Il pourvoit aux besoins de ses serviteurs. Cependant, si nous désirons des richesses pour satisfaire notre convoitise et notre orgueil, Dieu ne s'est jamais engagé à nous donner cela. Dans sa sagesse, il nous donne ce qu'il est nécessaire pour notre bien et il nous donne seulement la quantité nécessaire. Chacun reçoit un appel du Seigneur. En mangeant à la table du roi, Méphibosheth démontrait la générosité et la fidélité de David. Méphibosheth allait à chaque jour à la table du roi. Servons le Seigneur Jésus sans nous plaindre et recevons de bon cœur tout ce qu'il nous donne et nous accorde à chaque jour, sachant qu'il distribue à tous selon sa sagesse infinie. David n'a jamais pu guérir et faire marcher ce garçon. Si vous découvrez que vous ne pouvez plaire à Dieu par votre façon de vivre, alors tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit au paraplégique que des amis ont descendu par le toit. « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. » Matthieu chapitre 9, versets 2 à 5. L'apôtre Paul nous a donné cette exhortation. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Éphésiens, chapitre 4, versets 1 et 2. Si vous ne réussissez pas à marcher comme vous le devriez, demandez au Seigneur Jésus de vous aider. Le Seigneur lance une invitation à tous, dans les campagnes et les villes, à tous les carrefours et à toutes les intersections. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Et vous vivrez, et vous aurez la paix dans votre cœur. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Il nous dit aussi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean chapitre 7, verset 37. L'histoire de ce chapitre est une belle illustration de l'amour de Dieu envers le pécheur. Oui, si vous voulez être reçu devant Dieu, dans son royaume, il n'y a qu'une seule et unique façon d'accepter celui qu'il vous a envoyé. Jésus, le bon berger. Voulez-vous être une brebis parmi les loups ou une brebis près du bon berger? Sachez une chose, que vous serez toujours une brebis, soit perdue ou sauvée. À vous de choisir et de faire le bon choix. Chers amis, prochaine émission, 2 Samuel chapitre 10 et 11. Oh, merci beaucoup, Régent. J'ai tellement aimé le parallèle entre la bienveillance de David envers Méphibosheth et la bienveillance de Dieu envers nous à travers l'enseignement qu'on vient de recevoir. Quelle histoire touchante! On a vu que Méphibosheth était handicapé, comme tous ceux qui ne sont pas encore couverts du sang de Jésus, tout comme je l'étais moi-même avant de recevoir Jésus comme sauveur. On a vu que David a été bon envers Méphibosheth, à cause de son père Jonathan, qui avait été le grand ami de David, tout comme Dieu est bon envers nous, pécheurs, à cause du Seigneur Jésus. On a vu que David ne parlait jamais à Méphibosheth de son infirmité,
tout comme Dieu qui a oublié nos péchés, qui ont été effacés par le sang de Jésus. Et on a vu que Méphibosheth ne parlait pas non plus de son infirmité, mais qu'avec David, il parlait de leur amour mutuel envers Jonathan. Tout comme nous qui sommes chrétiens devrions parler du Seigneur Jésus, plutôt que de parler du temps où nous vivions dans le péché. Et finalement, on a vu à quel point David a été généreux envers Méphibosheth et à quel point Dieu est généreux envers tous ceux qui le servent avec amour. Mon ami, est-ce que tu vois à quel point Dieu t'aime à travers ce récit? Si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, est-ce que tu entends l'appel de Dieu? Il veut te couvrir du sang de Jésus. Il veut pardonner tous tes péchés. Il veut user de bonté envers toi à cause de son Fils Jésus. Dieu veut effacer tes péchés et même les oublier. Es-tu capable de résister devant un amour si grand qui t'est offert? Est-ce que tu vois ton infirmité, ton incapacité de marcher avec Dieu sans passer par le sang de Jésus? Aimerais-tu entendre le Seigneur Jésus te dire ce qu'il a dit aux paraplégiques dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 9? « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. » Si tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, je suis certaine que tu n'es pas heureux, que tu n'es pas heureuse. Dieu t'a créé pour sa gloire et dans le but d'avoir une bonne relation avec toi. Mais le péché t'a séparé de Dieu. Dieu ne peut pas supporter le péché, mais il t'aime. Il a pourvu un moyen pour te ramener à lui. Il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, au versets 35 et 36, Jésus dit que le Père aime le Fils et qu'il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oh mon ami, peux-tu voir à quel point Dieu a le péché en horreur, mais en même temps, à quel point il t'aime? Jésus a souffert, il est mort sur une croix pour payer la dette de mes péchés et aussi de tes péchés. Reconnais ton incapacité de te sauver toi-même. Repens-toi, change de direction dans ta vie et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est son amour pour toi qui l'a tenu cloué sur une croix. Il y a 2000 ans, il a pensé à toi. Il savait que tu viendrais sur cette terre, que tu pécherais. Alors il a donné sa vie pour toi et maintenant il veut te donner la vie éternelle. Reçois ce beau cadeau qui vient de Dieu. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.